L'accessibilité est un droit de la personne. Il s'agit d'éliminer les obstacles et d'établir des communautés, des lieux de travail et des services qui soient accessibles pour tous et toutes. C'est-à-dire des immeubles et des lieux publics qui répondent aux besoins de chaque personne, de la technologie informatique adaptée comme les lecteurs d'écran ou le sous-titrage, et des pratiques d'embauche qui visent à comprendre ce dont une personne est capable et qui donnent à chacune des chances égales de participer et de contribuer à la société. Plus de 6 millions de Canadiens et de Canadiennes âgés de plus de 15 ans s'identifient comme ayant un handicap. Beaucoup de personnes handicapées font face à des obstacles lorsqu'elles tentent d'obtenir un service, vont à l'école, utilisent les outils technologiques ou cherchent un emploi. Étant donné que la population canadienne est vieillissante, la question de l'accessibilité est cruciale. La Loi canadienne sur l'accessibilité a été adoptée par le Parlement et a reçu la sanction royale le 21 juin 2019. La loi exige que les employeurs et les fournisseurs de services sous réglementation fédérale s'assurent que leurs immeubles, la technologie qu'ils utilisent, ainsi que les services et les emplois qu'ils offrent soient accessibles à tous et à toutes. La Loi canadienne sur l'accessibilité vise à faire du Canada un pays exempt d'obstacles d'ici 2040. La loi désigne 7 domaines à prioriser qui nécessitent une amélioration: l'environnement bâti, les technologies de l'information et des communications, les communications, l'emploi, l'acquisition, la conception et la prestation de programmes et de services, et le transport. La loi s'applique aux employeurs et aux fournisseurs de services sous réglementation fédérale. Par exemple, les entreprises et industries privées comme les banques ou les sociétés de communication, ou les entreprises de transport aérien, par navire, par rail ou transport routier interprovincial et international. Ça comprend aussi les sociétés d'État fédérales comme Post Canada et Via Rail. Il y a également la fonction publique fédérale, comme les ministères et agences fédéraux et les cabinets des ministres ou du premier ministre, ainsi que les institutions parlementaires et les personnes qui les composent, comme la Chambre des communes, le Sénat, la Bibliothèque du Parlement et les bureaux de députés. La Commission canadienne des droits de la personne est également soumise à la Loi canadienne sur l'accessibilité. La loi exige que les personnes handicapées contribuent à l'élaboration des politiques et à la planification en matière d'accessibilité. Rien sur nous sans nous est le principe directeur de la loi. Les personnes handicapées ont joué un rôle primordial dans l'élaboration et la mise en œuvre de la loi. Les principes suivants ont servi d'appui. Toute personne a le droit d'être traitée avec dignité. Toute personne a le droit à l'égalité des chances d'épanouissement. Toute personne a droit à une participation pleine et égale dans la société. Toute personne doit avoir des possibilités intéressantes et l'occasion de prendre des décisions pour elle-même, avec ou sans aide. Les lois, les politiques, les programmes, les services et les structures doivent tenir compte du chevauchement des différents types d'obstacles et de discrimination. Les personnes handicapées doivent participer à l'élaboration et à la conception des lois, des politiques, des programmes, des services et des structures, et les normes et règlements en matière d'accessibilité doivent être établis dans le but d'atteindre la meilleure accessibilité possible. La Loi canadienne sur l'accessibilité réclame un changement de culture en profondeur qui vise l'accessibilité plutôt que l'adaptation. L'adaptation est effectuée après coup. C'est une façon réactive de protéger les personnes handicapées contre la discrimination. L'accessibilité demande qu'on s'emploie activement à garantir la participation pleine et égale ainsi que l'intégration de toute personne dans le respect de sa dignité. Répondre aux besoins des employés, des clients et du public de façon proactive devient alors la règle. Ce qui veut dire que plutôt que de chercher des preuves des besoins de chaque personne, les employeurs et les fournisseurs de services sous réglementation fédérale ont dorénavant la responsabilité d'identifier et d'éliminer en amont les obstacles potentiels. Les demandes de mesures d'adaptation deviennent alors des cas d'exception.
Les employeurs et les fournisseurs de services soumis à la loi sont tenus d'identifier eux-mêmes et d'éliminer les obstacles à l'accessibilité. Ils doivent élaborer et publier des plans d'accessibilité en consultation avec la communauté des personnes handicapées. Ces plans doivent prendre des mesures proactives pour cerner, éliminer et prévenir les obstacles à l'accessibilité. Ils sont tenus d'établir un processus de rétroaction pour recevoir et de traiter les commentaires sur l'accessibilité de la part de toute personne qui interagit avec leur organisation, et doivent rédiger des rapports d'étape à intervalles réguliers qui décrivent les mesures prises par l'organisation dans la mise en œuvre de ces plans d'accessibilité et qui précisent la façon dont ils ont pris en compte la rétroaction. À mesure que les nouvelles règles sont instaurées, les employeurs et les fournisseurs de services doivent mettre à jour leur plan d'accessibilité et expliquer de quelle manière ils assureront le respect de ces règles. La Commission canadienne des droits de la personne et ses partenaires sont responsables du suivi des mesures prises par les employeurs et fournisseurs de services, sous réglementation fédérale, pour respecter la législation en matière d'accessibilité. À la différence d'autres mesures de protection contre la discrimination, la loi canadienne sur l'accessibilité est proactive. Elle n'a pas à se fonder sur les plaintes portées à la Commission par des personnes ou des groupes pour pouvoir mener des inspections ou agir. Toutefois, un mécanisme de recours individuel est en place pour les plaintes déposées par des personnes qui subiront les inconvénients du non-respect de la loi. Membre à temps plein de la Commission canadienne des droits de la personne nommée au poste de commissaire à l'accessibilité devra recevoir et régler les plaintes déposées en vertu de la loi canadienne sur l'accessibilité. Le commissaire à l'accessibilité, le CRTC, l'OTC, la Commission canadienne des droits de la personne et la Commission des relations de travail et de l'emploi dans le secteur public fédéral sont tenus de travailler en collaboration pour faire en sorte que les plaintes en matière d'accessibilité, les demandes et les griefs soient transmis rapidement aux autorités compétentes. Le commissaire à l'accessibilité et le groupe sur l'accessibilité ont plusieurs autres responsabilités. Ces personnes doivent offrir des conseils techniques aux employeurs et fournisseurs de services pour leur permettre de se conformer à la législation, consulter les titulaires de ces droits, les experts et les partenaires comme le Conseil des organismes fédéraux responsables de l'accessibilité et les organismes d'élaboration de normes, surveiller les employeurs et fournisseurs de services sous réglementation fédérale pour assurer le respect de la législation en matière d'accessibilité, traiter les plaintes en matière d'accessibilité, soumettre un rapport au Parlement sur l'état d'avancement de la mise en œuvre de la loi. La Commission canadienne des droits de la personne continue de jouer un rôle clé pour la création d'un Canada exempt d'obstacles. Lorsque toute personne est libre de participer pleinement à tous les aspects de la vie au Canada, tout le monde y gagne.